Bonjour, bienvenue à notre présentation sur les lycopodes par Rémi Baudouin, Raphaël Larrivé et Jérémy Trépanier. Nous commençons avec les lycopodes du Carbonifère. Le Carbonifère est d'ailleurs une période de moins 359 millions d'années à moins 299 millions d'années, mais les lycopodes étaient présents il y a environ 410 millions d'années également. Durant le Carbonifère, deux familles dominent, soit les Lepidodendracées et les Sigillariacées. Dans l'image du bas, nous pouvons voir un Sigillariacée fossilisé, son tronc ayant un diamètre d'environ 1 mètre, et ces types d'organismes pouvaient avoir une hauteur jusqu'à 30 mètres. D'ailleurs, dans l'image de droite, les 4 organismes les plus grands sont des lycopodes. Ceux avec les branches ramifiées sont des Sigillariacées, ceux avec des branches non ramifiées sont les Lepidodendracées. On retrouve d'ailleurs les lycopodes surtout dans les milieux marécageux et ils forment des forêts denses à cette époque. Ils ont aussi la particularité d'avoir un tronc photosynthétique. Pour la description, ce sont des organismes vivaces qui sont aussi herbacés. Ce sont aussi les premières plantes vasculaires et ils ne produisent pas de fleurs ni de graines parce qu'ils se reproduisent avec l'effet de spores. Ils ont une tige assez spéciale, comme nous pouvons voir sur l'image du bas, qui est assez rampante, mais une partie vers le haut aussi. La partie la plus haute est d'ailleurs l'endroit où les spores sont formés. Et chaque organisme mesure entre 5 et 25 cm. Pour l'habitat des lycopodes, on peut les retrouver dans plusieurs endroits, entre autres les zones volcaniques, rocheuses, les zones plus humides aussi habituellement, mais ils peuvent s'adapter à tout type de sol, même les sols acides ou secs. Et ils se retrouvent dans les milieux soit avec compétition comme dans les forêts ou dans les milieux avec moins de compétition comme les zones montagneuses. Maintenant, parlons du mode de reproduction des lycopodes. Les lycopodes se reproduisent par un processus impliquant des spores et des sporanges. Faisons une explication simplifiée de leur mode de reproduction. Premièrement, il est important de savoir que les lycopodes possèdent des structures spécialisées appelées sporanges, situées à l'aisselle des feuilles spécialisées nommées sporophyles. Ces sporanges produisent des spores, qui sont de minuscules cellules reproductrices. Deuxièmement, une fois matures, les spores sont libérées dans l'environnement. Si elles trouvent des conditions favorables, elles germent pour former une nouvelle plante. Troisièmement, la spore germée se développe en une nouvelle plante de lycopode, qui, à maturité, produira à son tour des sporanges et des spores, perpétuant ainsi le cycle de reproduction. Ce cycle permet aux lycopodes de se multiplier et de coloniser divers environnements, assurant leur survie à travers le temps. Pour la poudre des spores de lycopodes, elle a certaines propriétés comme celle d'être hydrofuge, utile pour l'enrobage des pilules, ou celle d'être inflammable, entre autres utile dans les arts visuels pour créer des explosions ou des feux. Elle a été utilisée pour certaines des premières allumettes. Elle a été utilisée aussi pour certaines expériences de physique, entre autres avec les ondes. Elle a été utilisée pour le flash photographique anciennement, pour aussi les feux d'artifice ou des moteurs qui ont servi de test. La poudre, elle est aussi habituellement jaune ou de couleur soufre. Parlons maintenant du mode de nutrition. Les lycopodes vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens, ce qui leur permet d'absorber des éléments minéraux essentiels comme l'azote et le phosphore, surtout dans des sols pauvres et acides. En échange, les champignons profitent des produits de la photosynthèse des lycopodes. Cette relation est importante pour leur survie dans des endroits où d'autres plantes auraient du mal à vivre. Les plantes vasculaires sont un réseau de tissus conducteurs qui permettent le transport d'eau et nutriments à travers des canalisations formées de cellules. C'est un clade qui représente 93% de toutes les espèces végétales et il est formé de 3 subdivisions, les 2 premières étant les lycophytes, qui représentent les lycopodes et autres plantes apparentes, et les monilophytes, qui représentent les fougères et autres plantes apparentes. Il y a 2 types de tissus conducteurs, le xylème, qui sert à transporter la sève brute, et la phloème, qui sert à transporter la sève élaborée. Le lycopode est une des premières plantes vasculaires, et les plantes vasculaires possèdent 2 systèmes, le système racinaire qui est dans le sol et le système aérien qui est hors du sol. Selon l'Association forestière de Lanaudière, on retrouverait 6 espèces de lycopodes au Québec, particulièrement dans les Laurentides. Le lycopode innovant, de son nom latin Lycopodium anotinum, est une espèce de lycopode retrouvée au Québec.
Son rhizome, donc ses racines, mesure de 1 à 3 mètres, sa tige de 3 à 25 cm et les strobiles au sommet des rameaux fertiles mesurent de 1 à 4 cm de long. Ses feuilles sont dispersées sur 8 à 10 rangs et c'est une espèce aussi appelée lycopode interrompu. La photo a été prise dans la baie James au Québec. Le lycopode obscur, aussi appelé Lycopodium obscurum, est une autre espèce de lycopode retrouvée au Québec. Sa tige mesure de 18 à 20 cm de hauteur et ses rameaux aplatis lui donnent un aspect buissonnant. La photo a été prise à Chute-Saint-Philippe au Québec. Pour finir, voici le Dracovia des lycopodes. Plus précisément, leur domaine, leur règne, leur embranchement, leur classe, leur ordre, leur famille, leur genre et leur espèce. Pour les lycopodes innovants et les lycopodes obscurs, c'est le même genre. Donc, de domaine jusqu'à genre, c'est identique. Leur domaine est celui des eucaryotes. Leur règne est celui des végétaux. Leur embranchement, trachéophyta. Leur classe, lycopodiopsidés. Leur classe, vous devez l'écrire dans votre feuille verte. Leur ordre est lycopodial. Leur famille est Lycopodiacées. Leur genre est lycopode, du nom latin Lycopodium. Maintenant, leur espèce. Pour le lycopode innovant, son nom latin est le Lycopodium anotinum. Pour le lycopode obscur, son nom latin est le Lycopodium obscurum. Merci à tous pour votre écoute et nous espérons vous avoir appris quelque chose sur les lycopodes. Voici maintenant les sources que nous avons utilisées.